Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre 6e session sur ces séries des enseignements que nous sommes en train de faire qui s'intitule La réforme ou l'étendue de la réforme. Et je me souviens dans la dernière session que nous venons de faire et que nous avons fait, je parlais un peu sur les 4 points ou caractéristiques qu'on voit dans la vie de Jean-Baptiste. Et nous avons aussi certainement souligné que Jean-Baptiste était une représentation. Il y a des principes dans Jean-Baptiste que nous pouvons prélever et appliquer chaque fois que Dieu s'avance. Alors ça, c'est plus ou moins les caractéristiques que nous avons vues. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la 6e session, mais 5e point. Et nous allons voir environ 8 points. Donc aujourd'hui, nous allons terminer 3 principes, ou nous allons voir 3 principes qui vont nous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe chaque fois que Dieu s'avance, chaque fois que Dieu fait quelque chose. Alors cela est très important. Aujourd'hui, je voudrais lire un peu et commencer par ce que nous appelons la réforme et la tradition. Je pense que c'est quelque chose de très très important, la réforme et la tradition. C'est très important parce que souvent, nous voulons découvrir qu'est-ce que Dieu était en train de faire et quels sont les éléments dans l'Église, dans la vie des croyants, dans le monde que Dieu était en train d'adresser dans une réforme. Alors, nous allons ouvrir notre Bible dans Luc chapitre 1, le verset 58. Luc 1, 58. Alors, nous pouvons voir dans ces versets, il nous dit que les voisins et les familles, bon, je ne vais pas le lire, mais je vais vous raconter un peu l'histoire. Des Jean-Baptiste s'étaient rassemblés et au 8e jour, on l'avait circoncis, Jean-Baptiste certainement, et c'était la tradition qu'à la circoncision ou après la circoncision, on doit donner un nom à l'enfant. Et dans ces cas, nous voyons qu'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, a voulu nommer Jean-Baptiste. Il a dit que bon, son nom sera Jean. Et la chose intéressante à voir, c'est que, quoique elle a dit que son nom sera Jean, la Bible nous dit clairement aussi que les familles et tout le monde qui était rassemblé, certainement ne voulaient pas qu'on puisse utiliser ces mots, ces noms. Et la raison pourquoi, c'est parce que selon la tradition des Juifs, l'enfant devrait porter le nom du père. Alors, souvent vous verrez dans vos Bibles, souvent il y a les mots Bar, par exemple Bar Jésus, c'était l'un des rebelles d'autrefois. Ou que vous allez voir des noms tels que Ben Hur, ou je ne sais pas, fils de Ben Seki. Donc, la chose intéressante, c'est que même dans l'arabique, les mots bin, tels que nous avons le fameux homme Bin Laden ou autre personne, toutes ces personnes, nous voyons, ils portent ces noms bin ou ben. La raison pourquoi, parce qu'ils représentent, les mots ben simplement signifie fils de. Donc, Ben Joseph, Jésus, son nom devrait être Jésus Ben Joseph. Peut-être on n'a pas appelé tel comme ça, mais son nom certainement il y avait quelque chose qui concernait son père. Alors, c'est ainsi que nous voyons qu'à l'opposition de toutes les familles et les voisins et tout le monde qui étaient rassemblés, la Bible nous dit clairement qu'on a voulu demander à son père qu'est-ce que Zacharie allait dire, qu'est-ce que Zacharie allait, accepter. Et dans ces cas, nous voyons que Zacharie qui a été frappé par, il était mis en ces temps-là, frappé par l'ange, ou
on peut dire comme ça. Et la Bible me dit clairement que Zacharie a demandé une tablette et dès qu'il a écrit, son nom sera Jean. Dès qu'il a écrit, sa langue se délia. Et la chose que je voudrais vous parler aujourd'hui, quelques moments, concernant Jean-Baptiste, c'est que la vie de Jean-Baptiste nous parle de quoi? De ce que dans chaque visitation ou une réforme de Dieu, Dieu brise les anciennes traditions. C'est quoi les anciennes traditions? Il y a dans la Bible, il nous parle des œuvres mortes. C'est quoi les œuvres mortes? Ça, c'est des questions déjà, sans que je vous ai donné une réponse. Mais les œuvres mortes signifient des activités religieuses qu'on fait, même des prières, pas toutes les prières, mais parce que Dieu nous demande de prier, même des jeûnes, et aussi encore une fois, pas tous les jeûnes, parce que Dieu nous demande de jeûner, certaines activités qu'on peut considérer sacrées ou spirituelles, mais souvent qui n'ont pas de valeur spirituelle vraiment. C'est-à-dire, ça n'a aucune valeur, cela ne nous change pas, cela n'apporte aucun bénéfice au royaume de Dieu, et on appelle ça des œuvres mortes. Et les œuvres mortes sont directement connectées avec ce que nous appelons la tradition. Parce que la tradition, c'est une collection de pratiques. Ça, c'est ma définition à moi, s'il vous plaît. Il ne faut pas trouver une autre définition quelque part, un peu moins ou un peu différent, je ne sais pas. Et vous dites que les frères n'ont pas bien défini, mais en effet, ma définition biblique, c'est que la tradition, c'est une collection de pratiques, une série de pratiques, une sorte de pratiques que nous faisons, mais qui n'a aucune valeur spirituelle. Cela ne bénit personne, cela n'apporte pas la gloire à Dieu et cela ne nous transforme pas. Mais dans chaque réforme, Dieu casse ces choses. On peut l'appeler des vaches sacrées. En effet, il n'y en a pas de vaches qui sont sacrées. Alors, cela est très important. Je vais vous donner un exemple avant de continuer. Il y a une petite histoire que je vais connecter avec notre pensée, notre principe. Il y avait ce jeune homme qui était marié dans cette famille. Et un jour, comme juste après leur mariage, quelques jours après, il était debout là, toujours amoureux et tout ça. Il regardait sa femme qui était en train de faire la cuisine. Et l'une des choses qui l'a rendu un peu stupéfait, c'est que la dame, la jeune fille ou la jeune dame a pris une poule en entier et elle a coupé les jambes des côtés et elle a mis dans les casseroles et elle a commencé à vraiment, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Alors, l'homme était étonné, il a dit, mais pourquoi vous avez retiré les deux jambes et après vous avez mis les restes et ensemble avec les jambes dans les casseroles? Alors la jeune fille a dit, la jeune dame a dit, mais écoutez, j'ai toujours vu ma mère faire ça, moi je n'ai aucune idée. Alors, et juste après quelques mois, c'était le rassemblement de la grande famille, là où il y avait les grands-pères, la grand-mère, et tout le monde était là. Les beaux-pères, la belle-mère, et bon, tout. Alors, en ce moment-là, la dame a dit, bon, nous saisissons cette occasion, je demande à mon mari de poser la question avec ma mère. Pourquoi est-ce que on sépare les jambes ou des pattes avant de mettre les tout dans les casseroles? Alors c'est là que la dame m'a dit, mais moi je ne sais pas, voilà ma mère est là, la grand-mère, vous la posez la question et elle va vous dire, moi j'ai toujours vu qu'elle faisait ça et j'ai continué à faire sans poser des questions. Alors, juste après, bon, la dame a dit, mais la grand-mère a dit, mais est-ce que vous faites ça encore aujourd'hui? Et la mère a dit, ainsi que les jeunes mariés a dit, mais oui, nous les faisons. Elle a dit, mais écoutez, moi je faisais cela, j'ai séparé les jambes parce que les casseroles que nous avions autrefois, dans les temps un peu des pauvretés, c'était un peu trop petit. Et on ne pouvait pas mettre les poules avec les pattes et tout ça, ça n'allait pas
simplement entrer. Alors, il fallait qu'on sépare et puis on les met à l'intérieur. Mais pourtant, sa fille ainsi que la jeune dame mariée, elles avaient des grandes casséroles. Mais elles continuaient à faire quelque chose, une pratique qui n'avait aucune raison de faire. Et souvent, je dirais qu'une pratique religieuse aux œuvres mortes ou traditionnelles, c'est exactement ça. Et nous devons éviter certainement de faire ça. Alors, dans chaque réforme, dans les cas des Jean-Baptiste, la tradition c'était il faut qu'il prenne le nom de son père. Et c'est ainsi que nous voyons que même l'ange a frappé Jean parce que Jean n'a pas voulu recevoir, parce que Zacharie n'a pas voulu recevoir cette instruction. Vous voyez, il n'a pas cru, il a dit non mais ce n'est pas possible. Mon fils sera appelé de mon nom. Et l'ange a dit tu seras frappé des mieux. Et le moment qu'il a reconnu, en écrivant les noms des gens, cette nouvelle dimension, cette nouvelle version, c'est défini, il a commencé à parler. Donc ça, c'est très très important de comprendre que dans chaque réforme, Dieu brise les traditions, des œuvres mortes, des fardeaux qui ne produisent rien. Vous voyez, c'est ça qui rend les gens religieuses. Aujourd'hui, vous verrez des gens avec des croix, les gens veulent mettre des Bibles sous leurs lauriers, ils vont faire ceci ou cela, tout cela ne produit rien, mais une fois vivant, souvent les gens n'ont pas. Et ça, c'est les principes 5 que nous voyons dans Jean. Jean nous dit que l'intervention de Dieu dans les temps des hommes, c'est-à-dire la visitation divine, brise les anciennes traditions qui ne sont pas fructueuses. Maintenant, sixième principe dans Luc chapitre 3, le verset 5, il nous dit « Toute vallée concernant Jean qui représente cette grande réforme, parce que vous vous souvenez, je vous ai dit dans leçon 5 que la loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean. La loi et les prophètes parlaient avec le peuple, étaient ou constituaient la voix de Dieu pour le peuple. Ben, tout cela a arrêté quand elle est arrivée à Jean. Et à partir de ça, il y avait un autre mouvement, une autre façon de parler. Et cela est très très important. C'est pourquoi la Bible nous dit aussi que Dieu a parlé par les prophètes, mais dans ces derniers jours, il parle par les fils. Maintenant, Luc chapitre 3, le verset 5, il nous dit que tout vallée sera comblé, et tout montagne et tout colline seront abaissés. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rabotés seront aplanis. Et toute chair verra les saluts de Dieu. Maintenant, principe 6. Principe 6, je l'appelle le principe des montagnes et des vallées. Aujourd'hui, nous avons un monde qui est vraiment, qui n'est pas juste, disons. Les riches sont très riches souvent, les pauvres n'ont rien. En effet, on nous dit qu'il y a au moins 3,5 à 4 milliards de gens qui vivent sans une assurance médicale ou la possibilité même d'aller à un hôpital ou avoir petit déjeuner et souper dans leur vie. Et ils n'ont pas, la plupart, une maison et à moins, je dirais que 5 milliards de gens n'ont pas les privilèges. En effet, environ 5% des gens dans le monde entier ont quand même un peu de l'argent en réserve pour demain. Alors quand nous voyons ça, nous voyons qu'il y a les montagnes et les vallées. Ceux qui sont bas, ils sont dans les ténèbres, dans l'ombre. Ceux qui sont là-haut, ils sont là-haut. Mais la Bible me dit que l'une des choses que chaque réforme va faire, et comme c'est dans le cadre des Jean-Baptiste, toute vallée, tous les vallées seront comblées, et tous les montagnes seront abaissés, et le chemin qui est tortueux sera redressé. Il parle du cœur des gens, et les chemins rabotés seront aplanis, et toute chair verra les saluts de Dieu ou la venue de Dieu. Donc avant une visitation divine, il y a toujours ce que nous appelons le principe d'égalisation. Dieu est en train de faire ça dans tous les niveaux. Peut-être on n'est pas encore arrivé dans les côtés pauvreté ou politique ou autre chose, ou même une nation, d'une nation à l'autre.
Il y a des nations qui souffrent, il y a d'autres nations qui font les autres souffrir. Mais l'une des choses que Dieu est en train de faire, c'est qu'il est en train de commencer dans le côté spirituel, aplanir les privilèges spirituels. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans le monde que autrefois, tout le monde partait vers l'Europe et ce n'est pas mal. Vous voyez, mais je pense que toutes ces nations avaient leur temps. Et aujourd'hui, le monde part vers ce que nous appelons, ou ce que le monde a qualifié comme étant les tiers-mondes. Vous voyez, les mondes qui sont, en anglais, on appelle ça les troisièmes mondes, c'est-à-dire les mondes qui sont dans les rangs, les troisièmes. Les quatrièmes, selon définition, n'ont aucune espérance pour les 150 ans à venir. Et par exemple, on dit des Haïti, on dit que c'est les quatrièmes mondes. Alors, vous voyez des choses pareilles, mais je pense que Dieu est en train de changer. C'est pourquoi vous m'écoutez des choses, vous dire des choses que les autres pasteurs, des grands serviteurs de Dieu, et sans aucun mépris ou aucun déshonneur envers ces grands hommes de Dieu, je nomme pas des gens, mais vous m'entendez dire des choses que les autres ne disent pas. Non pas parce que je suis plus éduqué, plus, je ne sais pas, plus sage, mais Dieu est en train de donner les mêmes privilèges à tout le monde. Donc, ça c'est très très important. Maintenant, une autre chose qui change, c'est la provenance de la vérité. D'où vient la vérité? Vous verrez, par exemple, dans Luc chapitre 3, les versets 1, il nous dit « La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Utyrie et du territoire des Trachonites, Lysanias, tétrarque ou gouverneur de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de l'Éternel fut adressée à Jean, fils de Zacharie. Qu'est-ce que nous voyons dedans? Nous voyons même quand Dieu adresse sa parole maintenant dans ce temps dans lequel nous sommes en train de vivre, tous ces noms donnés. Et il semble que Dieu les a mis de côté et il a dit que la parole de Dieu fut adressée à Jean, à quelqu'un qu'on peut dire personne ne les reconnaît. Quelqu'un qui n'est pas fameux, quelqu'un qui n'est pas... Et même dans le côté spirituel, Dieu est en train d'élever des gens inconnus, des gens qui n'ont pas une place très élevée, même dans la chrétienté, même dans les journaux des charismes, des chrétientés charismatiques, vous ne verrez pas leur nom. Aux télévisions ou dans des affiches, vous ne les verrez pas. Parce que ce sont des gens que Dieu est en train de choisir et utiliser. Les vallées seront élevées, comblées. Les montagnes seront abaissées. Voilà c'est ce que Dieu est en train de faire. Septième principe, et je suis en train de faire tout pour terminer avec Jean-Baptiste dans cette leçon pour commencer sur autre chose dans les leçons à venir, c'est-à-dire dans septième session. Alors, Matthieu chapitre 11, le verset 11, il nous dit dans ces versets, « Je vous l'ai dit en vérité, parce que parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux sera plus grand que lui. » Alors, la chose que nous voyons ici, Jésus est en train de dire quelque chose d'un peu étrange. Il dit premièrement, écoutez, parmi ceux qui sont nés des femmes, c'est-à-dire des hommes, et dans les cadres, il parle des prophètes qui sont nés des femmes, tous les prophètes sont nés des femmes, il n'y en a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que vraiment c'est possible? Si vous placez Moïse et Jean-Baptiste, certainement Jean-Baptiste est nulle part. Vous placez tous les prophètes, Élie, Samuel, tous ces gens ont fait beaucoup plus que certainement Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas même guéri quelqu'un qui avait une maux de tête. Mais seulement, si nous comparons, nous allons voir que ce n'est pas ce que Jésus disait quand il a dit qu'il n'y en a pas un qui est plus grand. C'est-à-dire, ce qu'il voulait dire, c'est que le temps et les systèmes dans lesquels Jean-Baptiste a fonctionné est plus élevé que les systèmes de Moïse, Élisée, Élie, tous les prophètes, Isaïe et tout le monde. Comment c'est là?
vous voyez déjà qu'il compare tous les prophètes avec Jean-Baptiste. Après, il dit quelque chose de très important, intéressant. Le plus petit dans le royaume de Dieu, le plus insignifiant. Et certainement, nous tous, nous avons des valeurs parce que Christ a donné sa vie pour nous, mais d'une façon humaine. C'est lui qui sera sauvé et toute sa vie, il va être dans une église et puis il part au ciel. Des personnes pareilles et plus grands que Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Les plateformes sur lesquelles nous nous tenons pour parler avec Dieu, pour servir Dieu, pour impacter son royaume, est plus grand non pas à cause de nos œuvres, mais plus grand à cause des plateformes elles-mêmes, les systèmes dans lesquels nous sommes en train de servir. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc la puissance ici, c'est la puissance des systèmes. Et moi, je remercie Dieu de ce que je suis en train de vivre dans notre temps. Okay? L'ancien système a produit, par exemple, des serviteurs, des esclaves. Les Juifs étaient des serviteurs et des esclaves. Mais la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 3, le verset 5, pour Moïse, concernant Moïse, il était fidèle dans toute sa maison comme un serviteur. Mais Christ l'est été, ou l'est, comme un fils. Alors vous voyez la différence entre un esclave ou serviteur et un fils. Et peu importe ce que Moïse a fait ne compte pas, parce qu'il reste serviteur. C'est que Jésus est le fils. Et ça c'est très très important, un principe très très important que nous devons comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas, nous allons désirer être comme Moïse ou Abraham ou toutes les autres personnes. Certes, ces gens avaient une relation extraordinaire avec Dieu. Ils ont vu la manifestation de Dieu peut-être d'une façon que visiblement nous n'allons pas vivre ou voir. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que notre position quand nous nous prions. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus a dit « Heureux ceux qui ne voient pas, mais qui croient ». Alors, ça c'est des systèmes dans lesquels nous sommes en train de vivre. Donc chaque réforme nous donne un meilleur système, nous redéfinit notre relation avec Dieu. Très très important. Et dernièrement, et avec lequel je voudrais terminer, c'est Matthieu chapitre 11, le verset 12, là où il nous dit, Matthieu 11, le verset 12, et c'est le dernier principe de ce que nous appelons les principes de Jean-Baptiste dans chaque réforme. Dans ces versets, il nous dit, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à ces temps, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, c'est important de comprendre quelque chose ici. Beaucoup de gens regardent ça et ils disent, mais voilà, il semble que les diables, même des gens ont dit que les forces des ténèbres sont en train de piller les royaumes de Dieu. Moi, je pense que c'est vraiment une mauvaise interprétation. Parce que si vous regarderez la nature du royaume, par exemple, si vous regarderez dans Daniel chapitre 2, le verset 34, il nous dit, comme tu regardais une pierre échappée, sans l'aide d'aucune main, frappa cette statue. Maintenant, bon, ce n'est pas la peine de lire, que je vous explique plutôt. Qu'est-ce que cela signifie? Bon, ce que Daniel a vu, c'est qu'il y avait une grande statue qui représentait tous les systèmes, tous les gouvernements de la terre. Vous voyez, les Grecs, les Romains, tout ce qui a existé, même aujourd'hui la démocratie et tout cela, se trouve dans l'orteil et les pieds, les 10 orteils de cette statue. Ok? Mais à la fin, quand cette statue est mixlée, bien mature, il y aura une pierre qui va échapper d'un autre monde. Vous voyez, d'une autre montagne du ciel. Et ça va frapper sur l'orteil ou les pieds de cette statue. Et cette statue va disparaître à coup de vent, deviendra poussière, écrasée. Et ce qui représente, c'est que le royaume de Dieu va frapper tous les systèmes de la terre. Et après cela, le royaume de Dieu deviendra la force dominante éternellement. Mais le royaume de Dieu déjà commence à agir au travers de nous, comme nous proclamons ce royaume. La chose à voir, c'est que la pierre n'a jamais négocié avec les statues.
Vous voyez, les statuts étaient déjà forts et tout ça. Il n'y en avait pas de négociations. De même, ce que je vais dire, cette pensée que les royaumes des ténèbres est en train de piller les royaumes de Dieu, ce n'est pas possible. Une bonne interprétation se trouve dans certaines Bibles telles que NIV, New Translation, excuse-moi, en anglais je dois dire ça parce que ça n'existe pas en français, New Living Translation ou d'autres traductions nous disent que le royaume de Dieu écrase. Depuis les temps des Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu s'avance avec force, écrase tout en chemin. Et cela, c'est une bonne explication du royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Que le roi, chaque fois qu'il y a une réforme, le royaume de Dieu s'avance, la vitesse du royaume augmente. Vous voyez, c'est pourquoi une réforme, c'est pour accélérer toute chose en faveur du royaume de Dieu. Ça, c'est très, très important. Vous voyez? Donc, la Bible dit, et comme nous avons vu déjà, c'est là, et nous pouvons lire ça certainement dans plusieurs chapitres et, disons, versets, par exemple, que je vous demande de peut-être lire un peu. C'est Matthieu chapitre 11, les versets 10 à 19. Et vous allez voir dernièrement qu'est-ce qu'il nous dit ici. Et par là, je termine. Il nous dit clairement dans ces versets que le royaume de Dieu est semblable. Ces temps dans lesquels nous sommes en train de vivre est semblable à un marché. Là où quelques enfants qui sont partis, ils regardent les autres enfants qui sont assis en place publique. Et ces enfants qui sont en place publique, ils chantent des chansons funèbres. Mais les autres ne réagissent pas, ils ne pleurent pas. Alors il dit, bon, mais nous allons chanter un peu. On va chanter un peu des chants, des festivités. Et puis, personne ne réagit, personne ne danse. Alors, qu'est-ce que Jésus disait? Souvent, le royaume de Dieu s'adapte pour nous amener à comprendre que nous avons une génération de serviteurs de Dieu, des chrétientés qui sont les enfants du marché. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont en train de vendre leur chrétienté, leur religion, ils sont en train de travailler pour l'argent, ils sont en train de prêcher des messages qui vont les enrichir. Voilà, ils chantent. Et la chose intéressante, c'est que ces enfants qui sont là, ils ne réagissent pas parce que réagir à ces choses, vous voyez, un peuple de la réforme ne réagit pas à ce que nous appelons les chansons des funèbres ou des joies. Nous réagissons à la parole de Dieu. Voilà, c'est ce que le Seigneur disait. Il a dit, écoutez, voilà comment ça se passe. Donc, il y aura un peuple qui ne va pas répondre au marché, à la chrétienté commercialisée. Il y aura un peuple qui ne répondra pas aux chansons des funèbres, qui ne va pas danser au rythme de ce monde. Vous voyez, alors nous sommes arrivés à la fin. Je pense que dans la 7e session, nous allons, là ça c'était la 5e session, je pense, ou la 6e session, pardon. Dans la 7e session, je vais faire une petite récapitulation de tout ce que je viens de dire concernant Jean avant de commencer sur notre deuxième partie qui sera la visitation divine. Alors là, nous avons vu dans toutes ces sessions, pendant 6 sessions, nous avons vu les principes de Jean-Baptiste. Alors pour moi, c'était vraiment une grande joie de parler avec vous après un bout de temps. Alors voilà, que Dieu vous bénisse et on vous verra bientôt. Et s'il vous plaît, tapez un peu sur la cloche là et s'abonnez-vous afin que et cliquez un peu sur notification afin que dès que nous avons une vidéo, Facebook ou YouTube va vous annoncer déjà, vous informer que vous avez un nouveau vidéo. Voilà, que Dieu vous bénisse et ma prière c'est que Dieu puisse élever la grâce dans votre vie, vous amener dans sa plénitude. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt.